Eh, les probables blanches, c'est entre nous, les gars. Vraiment, c'est entre vous et moi. Je vous promets, avec moi, votre secret, il est bien gardé. Je suis pas une balance, vous pouvez me faire confiance. Vraiment, tout va bien se passer, il y aura pas d'entourloupe ou quoi que ce soit du genre. Vraiment, avec moi, votre secret, il est bien gardé. Avouez, les mecs. Eh, franchement, avouez. C'est entre vous et moi, les mecs. Franchement, vous pouvez me faire confiance, je le dirai à personne. En plus de ça, je vous ai donné ma parole. Et ma parole, c'est ma vie. Et je suis un homme de parole, les mecs. Je vous promets, je le dirai à personne. Mais avouez, les mecs. Avouez que lorsqu'on vous dit qui de Garp et de Barbe Blanche est le plus puissant, ce que vous comprenez, c'est qui de Barbe Blanche et de Garp est votre personnage favori. En vrai de vrai, les mecs, avouez. Avouez, eh, franchement, avouez. Parce que en vrai de vrai, au jour d'aujourd'hui, après la lecture de ce flashback de God Valley, je vois vraiment pas d'argument crédible qui mettrait Barbe Blanche supérieure à Garp en termes de puissance. Franchement, les mecs, au bout d'un moment, il s'agirait juste de dire la vérité. Barbe Blanche n'a absolument pas le niveau de Gap, surtout au sorti de ce flashback de God Valley. Parce qu'après, vous allez me dire, oui, Barbe Blanche a prouvé, on l'a vu lors du flashback de Oden, il a clashé avec Roger et c'était impressionnant et tout, voilà. On l'a même vu lors de sa confrontation face à Oden. Je suis d'accord avec vous, c'était impressionnant, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on lit ce flashback de God Valley, parce que, en vrai de vrai, si la communauté a mis Barbe Blanche au-dessus de Gap en termes de puissance depuis toutes ces dernières années, c'est parce qu'on n'avait pas eu réellement de feat de la part de Gap depuis qu'on est entré dans le nouveau monde et je dirais même depuis le début de l'œuvre. Gap n'avait pas réellement montré une maîtrise particulière sur le haki et une habilité unique en combat. Là où Barbe Blanche, lui, que ce soit de par sa confrontation avec Oden ou encore son clash avec Goldie Roger, clash de haki des rois, lui, il avait vraiment des feats. Lui, il avait vraiment prouvé. Du coup, pour la communauté, c'était un peu logique de voir que Barbe Blanche, lui qui rivalise avec le roi des pirates et qui a réellement montré, surtout avec le Haki des rois, c'était juste logique pour la communauté que après Roger, ce soit directement Barbe Blanche. Et il y en a même qui ont pensé que Barbe Blanche venait avant Roger. Ouais, c'est, on va dire légitime. Même si c'est pas forcément logique, on va dire que c'est légitime. Maintenant, les gars, au sorti de ce flashback de God Valley, on va parler français. S'il devait y avoir un combat entre Gap et Barbe Blanche, en vrai de vrai, Barbe Blanche n'a absolument pas le niveau. Et je dirais même pire, Barbe Blanche se ferait juste latter par Gap. Tant l'écart, il est quand même assez considérable. Je sais que ce que je suis en train de dire là, ouais, ça peut vous piquer quand même. Vous, les fans de Barbe Blanche, et j'en connais beaucoup. Je pense directement là à certains potes dédicaces à vous si vous passez par là et aussi à Pilier. D'ailleurs, concernant Pilier, il faut que je crée un compte Twitter et même d'autres comptes, que ce soit, on va dire, Discord et tout, voilà, pour qu'on puisse discuter ensemble. Il n'y a pas que Pilier, il y a aussi d'autres créateurs de contenu avec qui j'aimerais beaucoup échanger pour avoir leurs avis concernant l'œuvre One Piece et même potentiellement des autres œuvres. Donc, ça va pas tarder, je vais créer mes comptes, que ce soit Twitter ou encore Discord et tout ça, pour qu'on puisse discuter beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus calmement. Mais ça va arriver. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo porte sur Barbe Blanche et Gap. On est là pour voir qui est le plus puissant des deux. Franchement, les mecs, si on parle français, Barbe Blanche ne fait pas le poids. Surtout au sorti de ces flashbacks de God Valley. Parce que moi, j'entends des gens dire que Barbe Blanche, lorsqu'il clashait contre Roger, Barbe Blanche n'utilisait que son acquis des rois et il n'utilisait pas son fruit du démon. Bon, je pense que le chapitre 1165 est quand même venu débunk l'idée selon laquelle si Barbe Blanche combinait les pouvoirs de son fruit du démon à son acquis des rois, il surpasserait la puissance de Roger. Parce qu'à un moment donné du combat face à Rox Zebek sous Domi réversé, Roger nous dit clairement que le acquis de l'armement contre parfaitement les pouvoirs des fruits du démon. Du coup, même si Barbe Blanche venait à utiliser, à combiner les pouvoirs de son fruit du démon à son acquis des rois, Roger n'aurait qu'à utiliser son acquis de l'armement pour compenser tout ça. Même si Barbe Blanche lui aussi possède le acquis de l'armement, mais je ne pense pas que déjà le acquis des rois de Barbe Blanche soit égal au acquis des rois de Roger. Ça, franchement, il va vraiment falloir me le prouver parce que Sengoku nous a bien fait comprendre que Rox Zebek était l'adversaire le plus puissant de Roger. Et au sorti de ce flashback de God Valley, on a bien pu s'apercevoir que Roger a surpassé le acquis des rois de son adversaire le plus puissant, qui au passage était le capitaine de Newgate, boosté par le demi réversé qui le rend indéniablement plus puissant. Voilà, je pose ça là comme ça. Vraiment, il va falloir m'expliquer que le acquis des rois de Barbe Blanche est plus surpassé le acquis des rois de l'adversaire le plus puissant de Roger. Et je dis, Xebec sous demi réversé était l'adversaire le plus puissant de Roger, mais pas que, étant donné que Xebec sous demi réversé était aussi l'adversaire le plus puissant de Garp. Parce que Sengoku nous le dit clairement. Sengoku nous dit clairement que
également pour Roger, bien qu'il ait affronté Axeto, Xebec était aussi son adversaire le plus puissant. Le également pour Roger là, ça voudrait dire que s'il est l'adversaire le plus puissant de Roger, ça voudrait dire qu'il a d'abord été l'adversaire le plus puissant de quelqu'un d'autre. Et étant donné que Sengoku parlait dans le 957 de Garp un peu avant, du coup, il était aussi l'adversaire le plus puissant de Monkey D. Garp. Et donc, comme dans ce chapitre 1165, on a vu Roger et Garp surpasser le Haki des rois de leur adversaire le plus puissant. Du coup, franchement, il va vraiment falloir me prouver que le Haki des rois de Barbe Blanche surpasse celui de Roger, mais aussi et surtout celui de Monkey D. Garp. Franchement, les mecs, il va vraiment falloir me prouver ça. Et je sais, beaucoup peuvent me taguer ces derniers temps de pro Garp et tout. En vrai, de vrai, les mecs, moi, je vais pas vous mentir. Il serait possible que j'ai développé une attache particulière vis-à-vis du personnage de Monkey D. Garp. Au vu de la façon dont je le défends, c'était vraiment logique que je développe une attache particulière vis-à-vis du personnage de Monkey D. Garp. Et vraiment, les mecs, j'aimerais vraiment préciser que c'est pas parce que c'était mon personnage favori ou l'un de mes personnages favoris que j'ai commencé à le défendre, mais c'est plutôt le contraire. C'est parce que j'ai commencé à le défendre, étant donné qu'il avait beaucoup de haters et beaucoup de médisance vis-à-vis de lui, que j'ai développé une attache particulière vis-à-vis de ce personnage. Comme quoi on dit souvent, plus tu parles de quelqu'un, bah, plus tu développes des sentiments pour la personne. Bon, là, c'est un personnage fictif qui a quand même fait des ravages. On fera une vidéo pour revenir sur ça très récemment parce que j'ai vu des gens chanter l'hymne allemand à cause de Gap. Bon, bref, on y reviendra plus tard. Mais bon, le personnage de Gap, franchement, je vais pas vous mentir, hein, j'ai développé une attache, surtout que sur God Valley, le personnage a juste été masterclass. Gap, pour moi, il n'est pas loin. Vraiment, il faut se poser et analyser tout ça. Mais il n'est pas loin d'être le meilleur personnage de God Valley. Parce que oui, tu as Gap, tu as Xebec, tu as Dragon, tu as Kuma. Ces personnages-là ont été vraiment légendaires. Rayleigh et Gaban aussi. Et quelque peu Roger, même si voilà, Roger a deux, trois défauts, mais quand même. Mais c'est pour vous dire à quel point le personnage de Gap, mes sentiments ont bien pu changer, ou en tout cas mon attache. Je ne vais pas parler du sentiment. Voilà, c'est mieux de parler d'attache. Mon attache vis-à-vis de ce personnage a bien pu évoluer avec le temps au vu de la masterclass qu'il nous a pondu durant ce flashback de God Valley et que certainement il va continuer à nous pondre. Non, je ne peux pas venir ici faire semblant, je ne peux pas venir ici dire que je m'en fous. Le personnage de Gab durant ce flashback de God Valley, il m'a vraiment impressionné et ce serait logique d'ailleurs. À tous les pro Gab et à tous ceux qui veulent faire de ce personnage leur personnage favori, vraiment vous n'avez pas à avoir honte. Le personnage, il a juste été masterclass, il a juste été grotesque. Du coup, ce serait tout à fait normal qu'il soit monté autant dans l'estime de beaucoup d'entre nous. Mais je tiens quand même à préciser que Trafalgar Law reste toujours mon personnage favori, mon top 1. Parce que franchement, même si actuellement là, je suis très hypé par Gap, mais c'est quand même différent. Trafalgar Law, c'est vraiment autre chose. C'est mon goat dans l'univers de One Piece. Ça, je pense que ça ne va pas bouger pendant très longtemps. Je pense même que jusqu'à la fin de l'œuvre, ça va pas forcément bouger. Le personnage de Gap, il est juste entré dans mon top 5. Là où Barbe Blanche, lui, il est sorti de mon top 5. Et attention, ce n'est pas parce que Gap est entré dans mon top 5 qu'il est plus puissant que Barbe Blanche qui lui est sorti de mon top 5. Parce que moi, je le disais déjà depuis, même avant ce flashback de God Valley, depuis Ashinosu, moi, je le disais déjà, pour moi, Gap était plus puissant que Barbe Blanche. On l'a vu clairement parce que déjà, avec leur état de vieux, tu vois Barbe Blanche débarque sur Marineford avec des niveaux commandants d'emploi. Il débarque avec Marco, Vista, Jaws. Et c'était même là. Et puis là, les alliés tels que Jinbei, Crocodile et tout. Là où Gap, lui, il débarque sur Ashinosu, le territoire d'un empereur seul. Parce que les Ibari, les Prince Grus, les machins trucs là, ce ne sont pas des combattants qui peuvent rivaliser avec un commandant d'empereur. Du coup, eux, ils étaient là juste là pour regarder. Ça, non, ça vous prouvait déjà, ça posait déjà les bases. Et maintenant, avec ce flashback de God Valley, vraiment les mecs, je ne vois pas Barbe Blanche qui, aux côtés de Big Mom et Kaido, s'est mis à fuir lorsqu'il a vu Gap, pensant qu'en 3v1, le combat allait être forcément au minimum un high diff. Et ce même Barbe Blanche, 4 ans là après, être plus puissant que Gap, c'est-à-dire tellement upgrade, c'est-à-dire compenser un tel écart de niveau entre le 3v1 et le 1v1 au point d'atteindre un niveau qui lui permettrait de le surpasser. Vraiment, je vois ça, franchement, je vois vraiment pas dans un monde où ça pourrait être réalisable, surtout que le personnage de Barbe Blanche, il a 36 ans et il est très proche de son prime. Pour ceux qui disent que Barbe Blanche n'est pas son prime, peut-être, mais il est très très proche d'atteindre son prime. Donc vraiment, je ne vois pas comment il pourrait compenser un tel écart de niveau au point de devenir
plus puissant que Gap. Parce que moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, les clashs entre Roger et Barbe Blanche, ce sont des clashs amicaux. Et puis, encore une fois, je vais vous le rappeler, comme je vous le rappelle assez souvent dans mes vidéos, Barbe Blanche a eu du mal à se défaire de Oden. Là où Roger, Oden a eu le temps de rien faire, qu'il s'est fait camoussarifier. Ça prouve un peu l'écart de niveau qu'il existe entre Barbe Blanche et Goldie Roger. Et je rappelle, Goldie Roger qui a affronté Oden et Barbe Blanche par la suite, c'était un Gold Roger malade. Et j'entends beaucoup dire que la maladie n'affectait pas forcément les performances et les capacités de Roger. Franchement, les mecs, les pros Barbe Blanche, franchement, il ne faut pas dire ça. Pour la simple et bonne raison que Barbe Blanche sur Marineford, lui aussi, il était malade. Et on est tous d'accord pour dire que la maladie le bridait. D'ailleurs, Marco l'a clairement dit. Marco a clairement dit que si Barbe Blanche n'était pas malade, il aurait pu éviter facilement le coup de poignard de Squado. Et puis, ces gars-là ne se feront jamais passer pour des victimes. Barbe Blanche, le Moby dit qu'il avait clairement dit qu'il ne veut pas inspirer de la pitié à ses ennemis et qu'on lui enlève ses perfusions. C'est pareil pour Roger. C'est pas parce que Roger ne disait pas que sa maladie l'affectait que sa maladie ne l'affectait pas. Non, sa maladie l'affectait bien évidemment. Surtout que contre Barbe Blanche, il s'est battu pendant 3 jours et 3 nuits. Et vous n'allez pas me faire croire qu'en 3 jours et 3 nuits, pour une maladie aussi chronique que celle de Roger, les effets secondaires ne se sont pas fait sentir au moins une fois. Non, franchement, les mecs, ça, j'ai vraiment du mal à le croire. Et moi, je pense même que les effets secondaires se sont fait ressentir et que Barbe Blanche l'a forcément vu à un moment ou à un autre. Parce que avant que Roger n'aille se rendre, tu as une conversation, une dernière conversation entre Barbe Blanche et Roger où Barbe Blanche demande à Roger, vas-tu mourir, Roger? Si Barbe Blanche demande ça, imaginez-vous un peu où il a dû voir ça. Certainement, au fil de leur confrontation, que Barbe Blanche a dû voir que Roger agonisait. Donc les mecs, je pense vraiment qu'en termes de puissance, Roger est supérieur à Barbe Blanche. Et je pense que lors de leur confrontation, s'ils faisaient jeu égal, c'est parce que Roger ajustait sa puissance par rapport à celle de Barbe Blanche. Franchement, les mecs, c'est mon avis. Et si je le dis, c'est parce que je l'ai vu sur God Valley. Sur God Valley, on a vu un clash entre Roger et Barbe Blanche. Le clash a rasé le centre-ville. C'était assez impressionnant et puissant. Ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque Roger a commencé à se battre sérieusement face à Rock Zigzebek, à chacun des coups de Roger, le Haki des rois sortait de l'île carrément. Les éclairs de Haki des rois se faisaient ressentir dans toute l'île. Pourtant, lorsque Xebec a clashé Barbe Blanche, le Haki des rois n'était pas aussi intense et ce n'est pas autant sorti de l'île. Ça, c'est une différence. Et je pense que c'est pareil pour Monkey D. Gap. Monkey D. Gap a le même niveau que Roger. Du coup, Gap est aussi normalement supérieur à Barbe Blanche. Maintenant, les mecs, pour ceux qui disent que le top 3 c'était Roger en première position, Barbe Blanche en deuxième position et Monkey D. Gap en troisième position. Franchement, les mecs, je ne sais pas comment vous faites ça. Je ne comprends pas comment vous faites ça parce que sur God Valley, on a bien pu s'apercevoir que Gap et Roger, c'était le même niveau. Du coup, je ne comprends pas comment tu peux intercaler Barbe Blanche entre les deux. Maintenant, pour ceux qui mettent Barbe Blanche au-dessus de Gap, franchement, les mecs, on va dire les termes, hein, c'est parce que vous préférez Barbe Blanche à Gap. Il n'y a pas d'autre explication. En vrai de vrai, c'est uniquement une question de préférence, les mecs.